C'est donc avec un réel plaisir que nous assistons ce jour à la formalisation d'un partenariat nécessaire entre la diplomatie et la famille olympique. Plus que nécessaire, ce partenariat est même indispensable. Il est indispensable parce que les acteurs de la diplomatie, comme ceux du mouvement olympique, véhiculent les mêmes valeurs et partagent le même monde. Ils veulent un monde de paix et de tolérance. Ils veulent un monde d'amitié et de solidarité au service du développement. Ils veulent un monde de compétition, mais de très saine compétition. Voilà les choses ensemble que les diplomates et les sportifs partagent. Or, le Sénégal, très tôt, s'est approprié ces valeurs qui ont largement contribué à son rayonnement sur la scène internationale. Ce sont d'ailleurs ces valeurs qui lui ont valu d'être le premier pays africain à accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse. Et cela, Monsieur le Président, grâce à votre dynamisme, grâce à votre perspicacité, mais surtout grâce à votre engagement soutenu au service de votre pays. C'est donc dire qu'à travers ce choix, c'est tout le continent africain, au-delà du Sénégal, qui se retrouve ainsi honoré par cette décision historique, et vous l'avez dit, qui est une première. Mais c'est également et surtout, et vous l'avez aussi dit, le leadership du président Macky Sall sur la scène africaine qui est ainsi consacré. C'est pourquoi, dans la perspective de ce grand rendez-vous, s'est tenu un conseil présidentiel à la date du 23 mai 2019 auquel vous avez assisté, conseil au cours duquel Son Excellence le Président de la République a donné des directives fermes et claires pour une bonne préparation de l'événement. Voilà pourquoi tout le gouvernement est mobilisé avec vous pour la parfaite réussite de ces Jeux. Et voilà que nous y sommes. Nous y sommes parce que, engagés au plus haut niveau par Son Excellence, Monsieur le Président, à vos côtés, pour qu'ensemble, nous puissions faire ce qu'il faut pour que ce grand rendez-vous soit un rendez-vous de l'histoire. Mesdames et messieurs, l'accord que nous venons de signer aujourd'hui va permettre à la grande famille olympique, dans le cadre d'un partenariat fécond et mutuellement avantageux avec nos services, d'enrichir l'action diplomatique de notre pays, notamment dans le cadre de la promotion de la destination Sénégal. À coup sûr, notre collaboration aidera à générer de formidables opportunités à la fois économiques, culturelles et touristiques pour notre pays. Elle va surtout contribuer à hisser encore plus haut l'image de marque du Sénégal. Dans le même temps, notre diplomatie mettra à contribution et à votre service son vaste réseau d'influence, son expérience et son expertise en vue de soutenir la promotion, l'organisation et la réussite des JOJ. En effet, nous croyons fortement que la réussite de ces premiers Jeux olympiques en terre africaine passera nécessairement par une appropriation par les Africains eux-mêmes de cet événement mondial. L'Afrique doit sentir que ces Jeux lui appartiennent, que ces Jeux sont ses Jeux, que c'est elle qui aura rendez-vous avec le reste de la planète. Cela est d'autant plus important que l'Afrique a la population la plus jeune au monde et que ces Jeux-là sont destinés à cette frange de la population mondiale. Il s'agira donc, par les Jeux, d'un enjeu majeur, non pas pour le Sénégal, mais pour notre continent. Voilà quelle est votre responsabilité, Monsieur le Président. Et vous l'avez dit, ces Jeux vont mobiliser des milliers d'officiels, des milliers de sportifs, des milliers de journalistes, de politiques, d'hommes d'art, de culture et de civilisation. C'est donc dire que tous les regards seront tournés vers l'Afrique, dont le Sénégal sera la vitrine à ce moment-là. Nous devons donc dès lors travailler d'arrache-pied et en parfaite synergie, ce que nous sommes en train de faire, notamment au sein des organisations régionales et sous-régionales, l'Union africaine en premier et en particulier, en vue de susciter la plus large adhésion africaine possible. C'est la raison pour laquelle j'engagerai, si ce n'est déjà fait, toutes nos représentations diplomatiques et consulaires à se mobiliser, à sensibiliser et à recueillir le soutien politique nécessaire, et ce, au plus haut niveau africain, afin que nos partenaires internationaux, y compris ceux du secteur privé, s'impliquent pleinement dans la préparation et la réussite des JOJ. Je demanderai également à nos compatriotes de la diaspora de s'y investir pleinement. Monsieur le Président,
je voudrais vous dire et vous assurer que mes services, tous mes services, prendront sans délai toutes les dispositions requises pour une mise en œuvre efficiente de l'accord que nous venons de signer à l'instant et qui désormais va lier nos deux institutions. Et pour finir, je tiens à vous assurer que la grande famille de la diplomatie sénégalaise sera à vos côtés, aux côtés du comité d'organisation pour relever les défis, tous les défis, celui de la mobilisation, celui de l'organisation et celui de la réussite de JOJ, parce que c'est la seule chose que son Excellence le Président Macky Sall, qui vous a fait confiance, attend de vous. C'est la seule chose que le Sénégal, votre pays, attend de vous. Alors qu'il en soit ainsi. C'est un agréable plaisir et c'est un vrai désir de me retrouver avec vous cet après-midi pour matérialiser ce partenariat important entre la grande famille de la diplomatie sénégalaise et la grande famille du sport et de l'olympisme. L'acte que nous posons à cet instant s'inscrit dans le prolongement des instructions de M. le Président de la République, qui a prescrit la mobilisation de tous nos compatriotes autour de la préparation des 4e Jeux olympiques de la jeunesse, une première en terre africaine. Et c'est en application de ces directives, au terme du Conseil présidentiel sur la préparation des JOJ tenu le 23 mai 2019, que l'accord de siège liant le gouvernement du Sénégal à travers le ministère des Affaires étrangères et le comité olympique a été signé le 8 juillet 2019 dans ces mêmes lieux. Parce que les moments inédits que le Sénégal s'apprête à vivre en 2026, avec 4676 jeunes athlètes venant de 206 comités nationaux olympiques, plusieurs milliers d'officiels, d'encadreurs, de techniciens, les membres de la famille olympique internationale, la presse mondiale et un public venu des 4 coins du monde méritent une mobilisation exceptionnelle. La matrice des rôles et responsabilités convenues entre le COJO et le CIO dans le plan de livraison des Jeux prévoit l'implication des ministères et autres acteurs de premier plan. Ainsi, dans la suite des partenariats conclus avec les ministères en charge de l'hygiène publique, le ministère du Tourisme et des Transports aériens, le ministère de l'Intérieur, le port autonome de Dakar, le ministère des Finances, nous voici en train de sceller le partenariat qui permet de mobiliser tous les acteurs de la diplomatie sénégalaise autour du sport et du premier événement olympique interafricain. Il s'agit avec ce partenariat de tirer le meilleur parti du réseau de missions diplomatiques et consulaires de notre pays à travers le monde, pour mieux assurer la visibilité de l'événement et promouvoir davantage la destination Sénégal. Il s'agit également de sensibiliser les organisations africaines pour une appropriation de ces Jeux et un soutien actif à la préparation et à l'organisation. Il s'agit enfin de mobiliser nos compatriotes de la diaspora pour leur implication pleine et entière. Ce faisant, notre accord aura contribué à seconder efficacement le comité d'organisation dans l'accomplissement de ses missions. Madame la ministre, Mesdames, Messieurs, la pratique du sport a depuis des temps immémoriaux caractérisé les sociétés humaines. Catalyseur de valeurs, le sport est aujourd'hui unanimement reconnu comme l'un des meilleurs vecteurs de paix et de cohésion sociale, justifiant pleinement la décision de la communauté internationale d'admettre le CIO comme membre observateur des Nations Unies, avec siège. C'est une vérité d'évidence d'admettre que la diplomatie des États et la diplomatie du sport sont bien fondées à cheminer ensemble. Ma chère Aïssata, c'est pour moi le lieu de te remercier personnellement de ton soutien constant au sport et aux sportifs. Ton adhésion à toutes les causes qui tutoient les intérêts de notre pays est ta marque distinctive. Elle constitue sans aucun doute ce que j'appelle ton idiosyncratie propre. J'ai encore en mémoire ta présence à mes côtés à Kuala Lumpur le 4 août 2015 lors de mon entrée au CIO. Et c'était un bon présage. Vous n'êtes pas sans ignorer que le président de la République, in charge, sera le mois prochain chef de file pour une première africaine parce qu'il va porter le flambeau et il va délivrer un message devant tous les membres du CIO et de la session. Le Sénégal et sa diplomatie sont donc habitués à des grands rendez-vous et ensemble nous saurons relever tous les défis. C'est une forte conviction que nous avons en partage.